cherché l'amour. J'ai cherché l'amour par mes propres forces. J'ai cru qu'un homme pouvait combler le vide dans mon cœur. Mais j'ai toujours été insatisfaite. J'ai toujours été insatisfaite. J'ai cherché l'argent, je suis sortie insatisfaite. J'ai cherché, cherché, cherché. Personne n'a pu combler ce vide dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur. Un jour, un jour, j'ai entendu parler de toi. Shalom, shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour frère, mon frère, bonjour ma soeur. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Ce matin, j'ai envie de te dire avec toi, nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Je suis particulièrement encore ce matin dans la joie. Je suis ravie d'être en ta compagnie, mon frère, ma soeur, ce matin. Ce jour est le jour que l'Éternel a fait. Alléluia. Ce jour est un jour puissant, merveilleux. Ce jour est un jour où l'Éternel a prévu quelque chose de super, de grand, de surnaturel pour ta vie. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu te prépares à faire. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la délivrance que tu vas opérer au travers de ta parole. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce jour, Seigneur. Père, manifeste-toi, glorifie-toi au travers de ta parole dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je suis très heureuse de vous avoir encore ce matin. Nous allons aller rapidement dans le livre de Luc au chapitre 13. À partir du verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Nous connaissons l'histoire de la femme courbée qui a été courbée pendant 18 ans. La parole de Dieu déclare au verset 15, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche de son bœuf ou de son âne pour le mener boire? » Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, dit que je suis une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, bien-aimé, 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu continue en disant au verset 17, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Bien-aimé, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une merveilleuse nouvelle pour toi ce matin. C'est que pendant que les sacrificateurs, pendant que la synagogue était figée sur la femme courbée, Jésus, lui, il avait une mission particulière dans ta vie. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de la femme courbée, là où nous parlons de Jésus qui passait et qui devait enseigner dans une synagogue ce jour. Et lorsqu'il est entré, il a commencé à enseigner. La Bible dit que Jésus a commencé à enseigner. Mais lorsqu'il vit
lorsqu'il vit cette femme, Jésus, au verset 12, la Bible nous dit, du chapitre 13 bien sûr, la Bible nous dit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Plus haut, la Bible nous déclare que, et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Bien-aimés, aujourd'hui encore, il faudrait que le monde comprenne combien Dieu a la puissance sur le monde des ténèbres. Il faudrait que le monde comprenne la puissance. Quelle est la puissance du nom de Jésus en ce qui concerne les difficultés, les attitudes, en ce qui concerne les positions que nous avons dans ce que nous appelons nos vies aujourd'hui. Nos vies sont dans une situation ténébreuse. La Bible dit, cette femme fréquentait l'église. Cette femme venait à la synagogue pendant 18 années et plus parce qu'on dit qu'elle était infirme, elle était possédée de cet esprit d'infirmité il y a pendant 18 années. Mais avant les 18 années, elle venait. Après ces 18 années, bien aimée, elle continuait de venir à l'église. Mais ce qui m'a intrigué, ce qui attire, qui attriste mon esprit aujourd'hui, c'est que pendant qu'elle venait, il n'y avait personne pour la délivrer. Il n'y avait personne qui avait d'égard pour elle. Il n'y avait personne qui avait de l'attention pour regarder cette femme qui portait un fardeau aussi lourd. Bien-aimé, ta difficulté aujourd'hui, je sais que tu la trimbales dans des églises, tu la trimbales chez les marabouts, tu la trimbales peu importe là où tu as l'habitude d'aller. Ce que je sais, c'est que cela dure déjà beaucoup d'années. Cela dure déjà beaucoup d'années. Mais la solution ne se trouve qu'en Jésus. Ce que tu trimbales depuis des années, ce que tu transportes comme fardeau, comme maladie, comme oppression, comme malédiction, bien-aimé, si et seulement si tu fais la rencontre de l'Éternel des armées, si tu ne fais la rencontre de Jésus-Christ, ta situation demeurera la même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on rencontre Jésus. Il y a quelque chose qui se fait lorsque nous entrons en contact avec Jésus. Bien-aimé, la Bible dit Jésus est en train d'enseigner. Mais lorsqu'il vit cette femme, il y a quelque chose qui s'est passé. Bien-aimé, arrêtez de rester sans rien faire. Arrêtez de rester à la maison. Cherchez la présence de Dieu. Nous avons parlé dans la partie 1. Quelle est l'importance de la présence de Dieu? La présence de Dieu délivre. La présence de Dieu apporte le réconfort. La Bible dit cette femme était possédée d'un esprit d'infirmité. Ça veut dire qu'il n'y avait pas seulement, ce n'était pas des choses naturelles, c'était quelque chose de surnaturel. Il y avait une main étrangère sur sa vie et quelque chose de chassable, mais que personne n'avait vu et où personne n'était capable de réprimer. De réprimander, je veux dire. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux te dire quelque chose. À partir de ce matin, quelle que soit la situation, quel que soit l'esprit d'infirmité qui pèse encore sur ta vie, qui oppresse ta vie, je décrète et je déclare au nom de Jésus que cet esprit te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsque tu rencontres Jésus comme cette femme depuis 18 ans qui a été captive, et il n'y avait personne. Il n'y avait personne, bien qu'elle venait à l'église, bien qu'elle priait, elle jeûnait, elle était prisonnière de cette captivité. Elle était prisonnière de cette captivité. Qu'est-ce qui te retient dans la captivité aujourd'hui? C'est l'adultère, c'est la fornication, c'est la masturbation, c'est la prostitution, c'est le mensonge. Je ne sais pas ce qui te retient captif. Je ne sais pas ce qui t'arrête encore, ce qui t'empêche de sortir de cet état. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui peut le faire.
Il y a quelqu'un qui peut le faire. Il y a quelqu'un qui a la capacité de te donner un nouveau départ. Une nouvelle vie, un nouvel élan. Vous savez, être courbé, c'est quelqu'un qui regarde vers le bas. C'est quelqu'un qui n'a pas de vision. C'est quelqu'un qui ne sait pas où aller, qui ne sait comment se relever, qui n'a que les yeux pour ce qui est faible et n'a pas les yeux pour les choses glorieuses. Mais il y a un Dieu qui peut être capable de relever ton regard ce matin. Il y a un Dieu qui soit capable de relever, de changer ton champ de vision. Il y a un Dieu qui soit capable d'emmener ta vision au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Bien-aimé, bien-aimé. Le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus, dans son amour inconditionnel pour cette femme, décide de relever son visage, de relever sa tête, de délivrer cette femme de ses esprits méchants et mauvais. Les mêmes personnes qui se réjouissaient, parce que je le dirais ainsi, de la voir dans cet état, sont indignés. La Bible dit au verset 14, mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, a dit à la foule. Bien aimé, il ne s'adressait pas à la foule. C'était une façon indirecte de s'adresser à Jésus. En disant, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non le jour du sabbat. Bien aimé, la parole a déclaré que cette fille était une fille d'Abraham. Qui était liée. Bien aimé, Abraham lui-même, lorsque Dieu lui a demandé pour élever sa foi, pour qu'il soit aujourd'hui le père de la foi, il a fallu que Isaac soit lié. Mais Dieu avait préparé un bélier pour délier. Alléluia. Dieu avait préparé une option, une seconde option. Une option qui te permet d'être délié. C'est de cette option que je te parle ce matin. Je suis venu te dire qu'il y a une deuxième option qui sera capable de te délier, qui sera capable de te faire entrer en tant que fille d'Abraham dans la promesse d'Abraham. Ce matin, les gens qui t'ont mis dans cet état, les personnes qui t'ont outragé, les personnes qui t'ont tenu en captivité dans cet état seront confus. Seront confus. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Il faudrait que tu saches qu'en ces moments, c'est la prière. Il n'y a que Jésus qui puisse te délivrer de cette captivité. Il n'y a que Jésus qui soit capable. Bien aimé, allez à l'église. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Arrêtez de chercher les miracles. Arrêtez de chercher les hommes de Dieu. Arrêtez de vous accrocher sur les choses qui passent. Arrêtez de vous accrocher sur ces choses viles. Recherchez ce qui est surnaturel. Recherchez la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, le miracle s'opère. Les miracles s'opèrent. Bien aimé, ce matin encore, la bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que tu as été lié pendant toutes ces années. Tu as été tenu en captivité. Mais Jésus vient à ta rencontre ce matin. Jésus vient à ta rencontre ce matin. Et il te délivre de cet esprit d'infirmité au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus vient t'arracher des mains de tes oppresseurs en ce jour au nom de Jésus. Bien-aimé, je m'adresse à toi. Quel que soit le degré et la douleur de ton infirmité ou de ton oppression, il y a un Dieu. Il y a un Dieu bien-aimé. Je suis rempli de fureur pour ces personnes qui détiennent encore la vie des gens. Bien-aimé, ce matin encore, nous allons prier. Et je sais que lorsque je vais prier pour toi, lorsque je vais ouvrir ma bouche, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas être délivré définitivement de cette infirmité par la puissance du nom de Jésus. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Que cette infirmité ce matin, je décrète et je déclare, Père, au nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, peu importe le nombre d'années de son infirmité, de sa douleur, de son oppression, Père, au nom de Jésus, que cette infirmité soit chassée de sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous décrétons
décrétons et nous déclarons dans la vie de cette sœur ou de ce frère qui nous regarde en ce moment, nous déclarons que l'infirmité qui a duré 10 ans, 15 ans, 1 an, 2 ans, cette maladie, cette oppression, cette malédiction qui pesait encore sur sa vie aujourd'hui, nous déclarons que cela prenne fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui délivre. Que la délivrance soit son partage ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour leur délivrance. Merci Seigneur pour ceux qui sont délivrés totalement de leurs infirmités, de leurs problèmes, de leurs maladies. Bien-aimés, ce matin encore, nous avons été bénis par la parole de Dieu. Nous avons été transformés par la parole de Dieu. Ce que je voudrais, c'est que lorsque tu te sentiras mal, lorsque tu te sentiras oppressé, il y a un Dieu. Je voudrais que tu saches qu'il y a un Dieu qui soit capable de te délivrer de ce mal dans le